Allez, bienvenue à TLC Québec, bienvenue au Centre de transformateur de vie. On va continuer notre séance d'agenda diabolique. On sait que la semaine passée, c'était la fête de la Pâque et on a eu d'autres événements, mais on va poursuivre la dernière session ce soir pour terminer, conclure ce programme-là d'agenda diabolique. Je sais que c'est un petit peu loin là, dans nos pensées, mais je vais reviser vite fait avant de continuer les 5 derniers points. Et on va passer vite, mais je ne vais pas expliquer rien là. Si vous voulez avoir les détails, allez écouter les autres émissions auparavant, sont tous sur Internet, sur notre site web www.tlcquebec.org. Ce soir, on va faire les 5 derniers points. Et vous allez voir que ces 5 derniers points couvrent pas mal ce qu'on vit présentement au Québec, au Canada et aux États-Unis. Et même en Europe, en fait. À travers le monde, tiens. Pour être clair, très net là. Vous allez voir que les 20 derniers points, vous allez voir que c'est vraiment qu'est-ce que l'on vit aujourd'hui. Et c'est ce que Satan, bon, c'est pas ce qu'on emploie le plus, mais c'est ce qu'on voit présentement en abondance, surtout au Québec, là. Et, allez, je dis au Québec, ça peut être partout au Canada et partout aux États-Unis, et même dans le monde. D'accord? Je veux qu'on parte tout de suite parce que j'ai beaucoup de versets bibliques à vous montrer, parce que moi, je suis pas menteur, et j'aime dire selon la parole de Dieu. Donc, les points que je vais vous mentionner, ce n'est pas moi qui les invente, c'est Satan qui ordonne ça à ses démons, et je veux aller dans la parole de Dieu pour dire ce que ce Dieu-là a dit de contraire à Satan. D'accord? Je veux vous montrer dans la parole que ce que tu dis, et ce que Satan prend la parole de Dieu pour dédire. Et ce qui rend confus les hommes et les femmes chrétiens et chrétiennes aujourd'hui, et souvent même les païens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Amen? Allez, on y va pour le point numéro 21. Convaincre les chrétiens de l'inceste et des relations extra-conjugales. Aujourd'hui, on voit ça beaucoup au Québec, on voit ça beaucoup aux États-Unis, on voit ça beaucoup dans le monde. L'inceste qui est à travers ce monde-là. Vous savez c'est quoi l'inceste? C'est lorsqu'il y a des relations entre parents, enfants, cousins, cousins et tantes. En tout cas, toute cette gamique-là, ça c'est interdit par Dieu. Et Satan, lui, fait en sorte que ça se fasse encore aujourd'hui. Et l'autre point, ces 2 points, des relations extra-conjugales. Ça, c'est des relations que lorsque vous êtes avec quelqu'un, que vous n'êtes pas marié, que vous demeurez avec quelqu'un. Ou que vous avez des relations sexuelles avec une personne et vous n'êtes pas marié. On appelle ça des relations extra-conjugales. Et je vais aller dans la parole de Dieu, et vous savez très bien que ce n'est pas permis. Dieu n'a jamais permis ça dans la parole. Et aujourd'hui, j'entendais justement quelqu'un, aujourd'hui, on parlait des gens qui étaient, bon, on parlait des gens qui étaient en couple, et je me disais ce soir, ça c'est mon point. Et aujourd'hui, pour les gens, c'est tout à fait normal d'avoir une copine et d'aller rester ensemble sans que Dieu ait prononcé leur punition sur le couple. C'est tout à fait normal. C'est une vie. Aujourd'hui, c'est accepté par tout le monde. C'est accepté dans les églises catholiques, les églises essaient tout ça. Le gouvernement, eux, c'est normal. Du papier, allez, vous êtes conjoint de fait, c'est normal. Mais selon Dieu, c'est pas possible. C'est pas correct. Et c'est pas une loi de Dieu. Parce que Dieu, je vais vous le montrer dans la parole, veut que l'homme et la femme soient un tout mariés. C'est ce que Dieu veut. D'accord? Et aujourd'hui, on voit des gens divorcés qui vont aller avec d'autres. Et là, c'est le bordel total. Et on voit souvent ça dans des émissions top modèles, dans des émissions des Américains. Ça se marie, ça se divorce, on reprend avec un autre. On floche, on reprend avec un autre. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Ça, c'est justement ça, c'est le plan satanique pour induire le peuple de Dieu dans une confusion totale. Et ça réussit. Malheureusement. Mais moi, je vais aller dans la Bible et je vais vous montrer qu'est-ce que Dieu dit. Et vous allez voir, c'est peut-être long, mais ça l'explique tellement bien, la parole dit tout. Allez, on y va. Je vais aller dans Lévitique aujourd'hui, ce soir, pour le premier point. Et on va lire, et c'est très long, je vous dis, mais ça dit tout. On va lire du verset 18 du 6 à 18. Et on va aller dans le chapitre 18. Et on va l'avoir au tableau, d'accord? Et j'étais dans la version français courant parce que j'ai jugé que les mots étaient plus opportuns à comprendre. Parce que vous savez que moi, j'aime bien prendre la version
La Bible est toute pareille, sauf que les mots, peut-être les mots changent, mais au bout de la ligne, c'est la même parole de Dieu, d'accord? C'est la version qui change pour être moins complexe à comprendre. Et j'ai choisi la version Bible du Compte ce soir, justement pour ce point-là, parce que je veux que tout le monde comprenne qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole et qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse. Amen? Tout ce qui n'est pas fait selon ça, c'est satanique. C'est tous des agents sataniques qui vous perturbent et vous font envoyer dans des choses qui sont malsaines. Amen? Allez, on y va. Et on va lire chapitre 18, versets de 6 à 18. Et je vais lire tranquillement, et peut-être même je vais m'arrêter durant le temps que je vais lire pour vous expliquer, d'accord? Allez, on lit au nom, la parole du Seigneur au nom de Jésus. Lévitique, chapitre 18, versets 6 à 18. La parole de Dieu qui est immuable. La parole de Dieu qui est immuable, qui ne change pas. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais c'est pas à cause que c'est l'ancienne alliance que ça n'existe plus. Jésus n'a pas brisé ça sur la croix. Ça, c'est une loi de Dieu. Et Dieu ne l'a pas brisé sur la croix. Contrairement à ce que tout le monde pense, ah, ça c'est l'ancienne alliance, c'est fini. Oh, Dieu a brisé le jour, et on recommence avec nous. Non, 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 non. Même Paul, l'apôtre, vous allez voir, dit la même chose que j'ai dans l'ancienne alliance. Et je veux qu'on y aille, qu'on lise ensemble la parole de Dieu, Lévitique, chapitre 18, verset 6. Aucun Israélite, et on peut dire aucun Québécois, aucun Canadien, aucun Européen, aucun Africain, d'accord? On peut dire ça là. Ne doit avoir des relations sexuelles avec une femme de sa proche parenté. Je suis le Seigneur. Verset 7. Vous ne devez pas déshonorer votre père en ayant des relations avec votre mère. Vous la déshonoriez elle aussi, puisqu'elle est votre mère. Donc, un enfant ne doit pas avoir de relation avec sa mère. C'est ce que Dieu dit. J'espère que c'est très clair. Un enfant, moi des fois je regarde ça dans une nouvelle, je craque. Je dis, wow, ça tente à l'œuvre. Un enfant ne doit pas avoir de relation sexuelle ou une mère ne doit pas avoir de relation sexuelle avec ses enfants. C'est inacceptable. Et Dieu est contre ça. Et c'est la parole de Dieu qui parle. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Amen. Allons voir dans le verset 8. Vous ne devez pas avoir de relation avec une autre femme de votre père. Ah! Ce serait une atteinte à l'honneur de votre père. Vous ne devez pas avoir de relation avec une femme de votre père. C'est quoi ça veut dire ça? Vous ne devez pas avoir de relation avec la femme de votre père. Ça veut dire que si vous avez, disons que vous êtes marié, vous ne devez pas, la personne qui est mariée avec vous ne doit pas aller chez votre père ou votre mère pour avoir une relation avec elle ou avec lui. C'est ça que Dieu veut dire. Donc vos enfants, si un jour se marient, l'enfant ne doit pas aller vers le beau-parent pour avoir une relation avec elle ou avec lui. C'est ça que Dieu veut dire. Amen. Allons dans le verset 9. Vous ne devez pas avoir de relation avec votre demi-sœur. Wow. Fille de votre père ou de votre mère, même si elle n'a pas été élevée dans le même foyer que vous. La parole de Dieu est claire. Et c'est pas moi qui le dis là. Vous ne devez pas avoir de relation avec votre demi-sœur ou demi-frère. J'espère que ceux qui m'écoutent ce soir, qui vivent des situations comme ça, j'espère que Dieu vous touche ce soir avec sa parole. Et moi, je ne suis pas là pour vous juger. Moi, je suis là pour vous dire qu'est-ce que Satan fait dans vos vies qui est péché contre Dieu et que Satan lui prend plaisir à taper les mains. Par où tu fais bien. Mais c'est mal. C'est mal et c'est des démons qui vous persécutent. Amen. Je vais aller dans le verset 10 maintenant.
Vous ne devez pas avoir de relation avec votre petite fille, fille de votre fils ou de votre fille. Ce serait une atteinte à votre propre honneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Les grands-parents ne doivent pas avoir de relation avec les enfants de leurs enfants. C'est facile à comprendre. Vous ne devez pas avoir de relation avec votre petit-fils ou votre petite-fille. Et des fois, je vois ça aux nouvelles et je craque. C'est péché, c'est mal, c'est satanique. Lorsque vous voyez ça, vous devez dire, il y a un démon en cette personne-là qui fait en sorte qu'il va faire ce geste-là. C'est inacceptable. Alors, voilà le verset 11. Vous ne devez pas avoir de relation avec la fille d'une femme de votre père. Elle est apparentée à votre père et elle est donc votre sœur. Verset 12. Vous ne devez pas avoir de relation avec votre sœur de votre père, donc vos tantes, car elle est sa proche parente. Et j'ai déjà vu ça dans ma famille et dans certaines familles. Les gens se marient avec leur tante. Dieu dit, oh oh, c'est ta proche parente, elle est comme ta sœur. Dieu est clair. Tu n'as pas le droit de te marier avec ta tante ou ton oncle parce qu'elle est comme ta soeur ou ton frère. Et on en voit, est-ce qu'on en voit aujourd'hui? Oui. Est-ce que les gens écoutent la parole de Dieu? Est-ce qu'ils ont lu la parole? Non. Est-ce que Satan agit en eux? Oui. Amen? On continue. 13. Je vous dis la parole. Je veux vous faire comprendre que ce que Satan fait dans vos vies, c'est mal. C'est pas pour vous punir, pour vous juger. C'est seulement ceux qui vivent cette situation-là que vous vous remettiez en question et dire, wow, là, je suis en péché contre Dieu et je dois arrêter ça now. Amen. Verset 13. Vous ne devez pas avoir de relation avec une sœur de votre mère, car elle est sa proche parente. Donc, un enfant ne peut pas avoir une relation avec la sœur de ta mère. Amen. C'est pas compliqué. Dieu dit. Continue. Verset 14. Vous ne devez pas déshonorer un frère de votre père en ayant des relations avec sa femme, car elle est votre tante. Donc, une personne ne peut pas partir avec la femme de son oncle ou vice-versa. Quelqu'un ne peut pas partir avec la tante de son... Ah, excusez. Oui, c'est ça. Quelqu'un ne peut pas partir avec la femme de son oncle ou le vice-versa. Parce que c'est contre la loi de l'Éternel. C'est clair. Ta tante se marie et là, elle kick sur toi. Tu ne peux pas partir avec la femme de ta tante, la femme de ton la femme de ton oncle ou la tante de ton la femme de ton oncle. Ou plus vice-versa, hein, oui. Ça vient maintenant cette affaire-là. Mais tu ne peux pas partir avec quelqu'un qui est parenté avec toi, tout simplement. Amen. Verset 15. Vous ne devez pas avoir de relation, et pas, on parle de relation là, sexuelle, sentimentale, peu importe, avec votre belle-fille, femme de votre fils. Est-ce qu'on en voit de ça au Canada, au Québec, en Europe? Oui. Verset 16. Vous ne devez pas déshonorer votre frère en ayant des relations avec sa femme. Et ça, je l'ai vu. Un frère part avec la femme de son frère. Ou une sœur part avec le mari de sa femme. De sa sœur. Tu peux pas.
comme si mes deux fils ont des femmes, et mon plus jeune prend la femme dont mon plus vieux part avec. C'est pas bon. Dieu veut pas ça. Mais Satan, lui, il vous encourage à le faire. Et c'est péché. Amen. On va lire les 2 derniers versets. Vous ne devez pas avoir de relation avec une femme. Vous ne devez pas avoir de relation avec une femme et avec sa fille ou sa petite-fille, fils de son fils ou de sa fille, car elle est son proche parent et ce serait une pratique immorale. Et le dernier verset, vous ne devez pas épouser une sœur de votre femme. Tant que celle-ci est en vie, cela risquerait de provoquer des rivalités. Je vais redire celle-là. Vous ne devez pas épouser une sœur de votre femme tant que celle-ci est en vie. Ça, on appelle ça l'inceste. Et Dieu est contre l'inceste. Que vous croyez en Dieu, que vous ne croyez pas en Dieu. Moi, je vous dis qu'est-ce que Dieu, le Dieu qui règne, qui vit, qui te fait respirer, qui te fait marcher, qui te fait voir, qui te fait entendre, qui te fait respirer par tes narines, qu'est-ce qu'il veut de toi? Et tout ce qui n'est pas là-dedans vient de Satan. C'est ce que Satan veut, te détourner de la parole de Dieu. Amen. Regardez le prochain verset. Et là, je vais aller dans le verset 13. Si un homme couche avec un autre homme, Dieu parle. Moi, j'ai déjà entendu des homosexuels et des lesbiennes que Dieu, c'était pas dans sa parole. Et là, je viens de lire quoi? Qu'est-ce que je viens de lire? À moins que je sois avec, je suis fou. Qu'est-ce que je viens de lire? Si un homme couche avec un autre homme, et on peut dire femme avec une autre femme, comme on couche avec une femme ou un homme, ils se rendent tous les deux coupables d'une action monstrueuse. Et doivent être mis à mort. Ils sont seuls responsables de leur mort. Vous voyez, dans le temps, les gays, les lesbiennes, c'était, Dieu dit, coupable d'une action monstrueuse. Donc, Dieu est dégoûté de ça. Et moi, j'entends des gays et des lesbiennes dire, Dieu n'a jamais dit ça dans sa parole. Lévitique 20:13. Je ne vais pas parler plus, parce que la parole vous parle. Pasteur, on est dans l'Ancien Testament, c'est pas plus. La parole de Dieu ne change pas. Elle est immuable. C'est écrit dans le Nouveau aussi. Et c'est écrit dans le Nouveau Malvoie. Regardez bien. Verset 14. Si un homme prend pour épouse une femme et sa mère, il agit d'une façon immorale. L'homme et les deux femmes doivent être brûlés vifs. On évitera ainsi que telle pratique est court chez vous. Je ne veux pas vous faire... Bon, Dieu est bon, Dieu est amour, et je ne veux pas que vous pensiez que Dieu est méchant. C'est pas ça. Dieu est contre cette pratique-là, et dans l'Ancien Testament, et là, on recule des années avant Jésus-Christ. Mais ça ne change pas. Dieu ne dit pas d'aller tuer quelqu'un que vous voyez. Là, je ne veux pas que vous allez sur Internet ce soir, là, puis là, vous dites, Dieu a dit de tuer, toi, homosexuel. Non. Dieu ne dit pas ça. Dieu dit dans l'Ancien Testament de tuer. Mais aujourd'hui, avec la mort de Jésus-Christ, il a pris tous nos péchés sur la croix. Il a crucifié ce péché-là sur la croix. Tout ce que les homosexuels et lesbiennes ont à faire aujourd'hui, c'est d'aller à la croix se repentir et demander pardon à Jésus. That's it.
That's all. Vous êtes purifié, vous êtes lavé, vous êtes guéri de votre mal. C'est tout ce que vous avez à faire. Dans le temps, avant Jésus-Christ, on brûlait les holocaustes, tout ça. Maintenant, Jésus-Christ a tout mis sur la croix pour toi. Maintenant, c'est à toi de te repentir, de te tourner back et de revenir vers Dieu et de dire, pardon Seigneur, j'étais homosexuel et je ne veux plus l'être au nom de Jésus-Christ. Je te demande pardon. Et si c'est trop dur, on peut prier pour toi. Amen. Amen. Verset 15. Si un homme a des relations avec une bête, il doit être mis à mort et abattre la bête. Maintenant, il y a des gens qui se marient avec des bêtes. Moi, des fois, je regarde des personnes qui regardent des femmes en train de faire l'amour avec des animaux. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Et c'est pas, je vais me baisser pour la voyez comme il faut. Regardez. Je vais me baisser là, que vous regardez bien la parole de Dieu. Si un homme a des relations avec une bête, il doit être mis à mort. Ce soir, c'est dur. Mais c'est Satan qui... Imaginez-vous une femme ou un homme qui fait l'amour avec une bête. Ça prend juste un esprit satanique pour faire des choses comme ça. Il y en a qui se marient maintenant avec les bêtes. En plus. Puis il y en a qui ont des écoles pour les chiens, puis tout, en tout cas. Je n'en parle pas dans cette discussion-là. Mais Dieu te défend de faire l'amour avec une bête. Je veux continuer. C'est dur ce soir, hein, ça fesse. Hein? Je vous l'avais dit qu'on vivait dans ces temps-là aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fesse. On dit ça aux Québécois, ça fesse. Aujourd'hui, ça fait mal. Aujourd'hui, ceux qui écoutent, ça frappe. Ils disent non, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Oui, ça se peut. C'est dans la parole de Dieu. Et la parole ne change pas. Et je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que le temps coule. Allons dans nos paroles. Je vous l'ai dit que j'ai plusieurs versets pour vous faire comprendre. Je vais dans Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit respecté de tous. Que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Et là, je m'en vais dans... Là, on a vu tantôt c'était l'inceste. Là, je m'en vais dans des relations extra-conjugales. Ceux qui, comme on dit en québécois, s'accoter avec quelqu'un. Ah, je vais m'accoter avec elle. Ah, je vais vivre avec avant le mariage. Ah, j'ai des relations sexuelles avec elle. Dieu dit dans sa parole que le mariage doit être honoré de tous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire ça qu'il faut se marier avant d'avoir une relation avec une femme. Je ne te dis pas de ne pas avoir une relation avec une femme d'amitié, d'amour, mais d'avoir une relation sexuelle avec une femme est interdit par Dieu. Parce que dans la parole, et là on parle dans le Nouveau Testament, que le mariage doit être respecté et honoré par tous. C'est pas moi qui l'invente. Donc, est-ce que c'est permis d'avoir des relations extra-conjugales, d'aller demeurer avec une fille, pas se marier? Non, c'est pas normal. Parce que la parole de Dieu te dit, tu dois respecter le mariage. Parce que Dieu a uni l'homme et la femme afin qu'il ne fasse qu'une personne. 2, chapitre 2, verset 16, la parole de Dieu dit, de cette manière, tu éviteras d'être séduit par une femme qui n'est pas la tienne, une étrangère aux paroles flatteuses. Verset 17, qui a abandonné son premier compagnon et oublié l'alliance conclue avec Dieu. Les gens qui quittent leur mari ou leur femme pour aller avec une autre personne, c'est ce que la parole de Dieu dit ce soir. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de quitter ton mari et de partir avec une autre personne. Tu n'as pas le droit. La parole de Dieu est claire. Tu n'as pas le droit de partir de ton mari ou de ta femme pour aller avec une autre personne. C'est de l'adultère. Tu n'as pas le droit de demeurer avec une femme en dehors du mariage. C'est de l'adultère. Unis-toi
va à l'église te marier. Dieu honore le mariage. Dieu veut que vous respectiez le mariage. Et Dieu veut que lorsque vous êtes mariés, que vous restez soudés ensemble. Et de ne pas aller voir des femmes flatteuses avec leur bouche pulpeuse qui peuvent vous entraîner dans des toiles d'araignée. La parole de Dieu, dans Malachie, chapitre 2, verset 24, la parole de Dieu dit, vous demandez pourquoi il n'en veut plus, eh bien, vous vous étiez engagé devant le Seigneur envers la femme épousée dans votre jeunesse. C'était votre compagne, vous vous étiez lié à elle, et pourtant vous l'avez trahi. Oui, la parole de Dieu dit tout. Tu ne peux pas, lorsque tu es marié, aller ailleurs. Tu dois honorer ton mariage. Si tu pars avec quelqu'un d'autre, tu fais l'adultère. Et c'est la parole de Dieu. Vous vous êtes engagé devant le Seigneur envers la femme épousée dans votre jeunesse. C'était votre compagne, vous vous étiez lié à elle. Et pourtant, vous l'avez trahi. Et là, on peut dire vice-versa. Ça peut s'appliquer aux femmes aussi, hein? Pas juste aux hommes. On inverse les rôles. Ça peut être la femme qui part avec un autre homme, ou ça peut être l'homme qui part avec une autre femme. Mais Dieu veut que tu honores le mariage. Et je ne vais pas parler plus de ça ce soir. Parce que je pourrais parler des heures et des heures et des heures sur l'inceste et les relations extra-conjugales. Mais ce soir, je dois passer les 5 points. D'accord? Allons voir le 22e point 22. Faire accepter la pornographie et l'adultère dans la vie chrétienne. Voyez, Satan met dans votre tête que regarder une femme dans une revue, c'est pas péché. Satan met dans votre tête, à chrétienne, que d'aller sur Internet et aller voir des vidéos 3X, c'est pas péché. Satan met dans votre tête que regarder une vidéo à la télévision avec votre femme, c'est pas péché. Satan met dans votre tête que regarder des revues Playboy, c'est pas péché. Satan met dans votre tête que regarder de la pornographie dans les bars de danseuses, c'est pas péché. C'est normal. C'est la vie. Satan met ça dans votre tête. Satan met dans votre tête que se prostituer aujourd'hui n'est pas le péché. Satan met dans votre tête que faire de l'escorte pour aller coucher chez des hommes mariés ou des femmes mariées, ce n'est pas un péché. Satan met dans votre tête que des relations... J'ai plus de mots. J'ai mal. Satan vous détruit, hommes et femmes de Dieu. Et vous osez aller à l'église le dimanche et donner la gloire à Dieu. Et pourtant, tu pêches contre Dieu. Tu vas regarder des femmes nues le vendredi soir, le jeudi soir dans les bars de danseuses. Et je dis ça pas seulement pour les hommes et les femmes. Ça peut être vice-versa. Je parle pour les deux. C'est inacceptable. Dieu te dit dans sa parole, et on va le voir, tu ne dois pas désirer la femme, parce que si tu la désires dans ton cœur, c'est comme si tu as déjà couché avec elle. Ah, mais je ne fais pas de mal, c'est juste une image. Non, c'est mal, parce que Jésus dit, le fait de la désirer dans ton cœur, tu couches déjà avec cette femme. Satan met dans ta tête que ce n'est pas mal, mais c'est vraiment mal, et c'est péché contre Dieu. Et je vais aller dans la parole. Et on voit ça en 2018. Et les gens sortent, ils s'amusent, ils vont acheter des revues, ils regardent, ils prennent plaisir. Mais c'est mal. Allons voir dans la parole. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, la parole de Dieu dit, « Ou bien vous ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps? Il est écrit en effet, les deux deviendront un seul être. » Lorsqu'il y a une relation sexuelle, et la Bible le dit, et c'est prouvé scientifiquement, lorsqu'il y a une relation sexuelle
entre un homme et une femme, il y a une puissance satanique qui s'installe entre les deux personnes. C'est une puissance satanique que lorsqu'il y a une pénétration entre l'homme et la femme, il y a une chimie qui se fait, une puissance satanique, et vous venez que, c'est puissant, vous venez qu'une seule personne, parce que vous vous unissez ensemble. Donc, c'est un transfert de démons que vous faites. Je ne sais pas si vous comprenez. Une femme possédée, une danseuse exemple, ou peu importe la personne qu'on parle, lorsque tu as une relation avec une personne qui est possédée, qui a des esprits en elle, lorsque le chrétien va avoir une relation sexuelle avec cette personne-là, il y a une chimie qui s'installe, il y a transfert de démons. J'espère que tu comprends ça dans ta tête. Et l'apôtre Paul le dit très bien. Il est écrit, en effet, les deux deviendront un seul être. Parce qu'il y a accouplement. Parce qu'il y a une pénétration. Excusez-moi, je parle en cru ce soir, mais je vais vous expliquer la parole. Lorsqu'il y a, même bouche à bouche, langue à langue, lorsqu'il y a contact, il y a une force diabolique qui s'installe et il y a un transfert de démons dans votre corps. Donc, reste à la maison avec ta femme. C'est ce que Dieu te demande de faire. Voici quelle est l'attitude de la femme adultère. Je n'ai rien fait de mal, dit-elle, aussi tranquillement que si elle s'essuyait la bouche après avoir mangé. Pour la femme adultère, pour l'homme adultère, pour elle, c'est normal. Et la parole de Dieu dit, elle dit, mais moi, c'est normal, je n'ai rien fait de mal, je suis juste couché avec les gens. Mais c'est parce que c'est contre la parole de Dieu. Oui, tu fais le mal, parce que Satan t'apporte dans le mal. Satan t'apporte pour que tu enfreignes, que tu brises la loi de Dieu, que tu brises ta relation avec Dieu. Oui, tu fais le mal. Oui, tu fais le mal. Et oui, Dieu n'est pas en accord avec ça. Tu fais et tu dis, oh, c'est con, c'est pas non, c'est normal. Et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en 2018. Ah, mais oh, je fais l'amour avec des hommes et des femmes, mais c'est normal. Et là, c'est transfert de maladie, transfert c'est dégueulasse. Reste à la maison avec ta femme. Contente-toi donc de ta femme ou de ton mari. Et jouis de ta présence avec elle. Jouis de son amour avec elle. Jouis de son amour de femme ou d'homme avec elle. Ou avec lui. Prends plaisir à être avec ta femme ou avec ton mari. Prends plaisir. Parce que Dieu t'a uni à elle ou à lui. Et c'est étompé. Et c'est fait. Au nom de Jésus. Verset 27. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre, en la désirant, a déjà commis l'adultère avec lui-même. Excusez, avec elle en lui-même. Donc, ce que je disais tantôt, lorsque tu regardes la femme de ton frère, ou une revue que tu la désires, tu viens de commettre l'adultère. Jésus est clair. Juste le fait de regarder, de désirer, tu viens de commettre l'adultère avec la personne. Juste le fait de la désirer. Dieu ne te dit pas de ne pas regarder les femmes. C'est de la désirer. Là, c'est péché. Parce que Dieu a fait la femme pour afin qu'elle soit regardée parce qu'elle est tellement belle. Mais la désirer, dire, oh, elle, là, ça, Jésus dit, si tu la désires, tu vas commettre l'adultère avec elle-même. 31.1 dit, j'avais un pacte avec mes yeux, m'interdisant tout regard de désir sur une jeune fille. Tu vois, Jean, j'avais un pacte. Vous devriez faire ça ce soir. Vous devriez faire ça ce soir, comme Job.
Faire un pacte avec tes yeux, hommes et femmes, qui aiment bien regarder ailleurs. Fais un pacte avec tes yeux. Hein? M'interdisant tout regard de désir sur une jeune fille ou sur un jeune garçon ou sur peu importe. Pourquoi tu ne prends pas, toi qui as des problèmes de pulsation sexuelle, là, qui regarde partout, qui est toujours instable, fais un pacte avec tes yeux ce soir. Dis, je te commande mes yeux au nom de Jésus-Christ. Je fais un pacte avec toi au nom de Jésus-Christ. Je te commande de rester garder mes yeux fixes sur ma propre femme ou sur mon propre mari au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais un pacte avec toi afin que tu ne regardes pas ailleurs au nom de Jésus-Christ. Je fais un pacte avec toi que tu restes dans ton clos, dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Quelle belle parole de Dieu. J'ai fait un pacte avec mes yeux afin de ne pas regarder les autres jeunes petites filles ou les jeunes garçons ou peu importe. Regardez le prochain verset. Et je vais passer vite parce qu'on a beaucoup de matière. Proverbe chapitre 6, verset 25. Ne désire pas une telle femme à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par son regard ensorcelant. La parole de Dieu parle, Mandeli Papa. Dieu te dit, ne te laisse pas séduire par une belle femme. Parce que souvent on s'ajoute les pires. Regarde, il les traite d'ensorcelés. Par son regard ensorcelé. Les belles femmes, bien souvent, sont... Attention. Moi, je te dis, au nom de Jésus-Christ, reste dans ta maison avec ta femme et profite de son temps avec elle. Parce que Dieu t'a uni à elle ou à lui. Reste chez toi, profite de ton temps avec tes enfants et avec ta femme. Et Dieu prend plaisir à ton mariage. Ne va pas regarder ailleurs. Parce que là, tu vas pécher contre Dieu. Et Dieu n'aime pas. Reste dans ton clos, comme on dit en québécois. Reste dans ta couchette. Amen. Tout ça, c'est Satan qui t'invite à aller faire contre la loi de Dieu. Satan veut que tu pêches contre Dieu. Et je vais aller dans nos versets. Dernier verset pour ce thème-là. 1 Jean, chapitre 2, verset 16 dit, « Voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit. » Hein? Regarde une belle femme, on a envie de la posséder. Oui, la parole de Dieu vous parle. C'est un péché. L'orgueil qui vient de la richesse. Et l'orgueil qui vient de la richesse, eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Et qui est le prince de ce monde? Satan le diable. Donc, tout ce que tes yeux ont envie de posséder, et j'inclus les femmes là-dedans ce soir, lave-toi de tout ce péché, purifie-toi ce soir, et prends comme Job dit, prends un pacte avec toi-même, et dis, that's it, that's all. Ce soir, I'm going to change. Je vais changer au nom de Jésus-Christ. Je veux être un homme fidèle à ma femme. Je veux être une femme fidèle à mon mari. Et je vais rester dans ma clôture, dans mon étable, dans ma maison. Je vais rester avec mon mari ou ma femme. Et je vais honorer Dieu, je vais honorer ma femme et mes enfants. Ou vice-versa. Je parle tout en femme ou mari, ou plus vice-versa. Amen. Allez, assez parlé là-dessus. 23e point. Satan ordonne à ces démons de faire en sorte que les chrétiens n'aient aucun but dans la vie afin qu'ils soient pauvres. Mais Dieu dit que chrétien doit être riche. Et moi, tous ceux qui sont dans les églises, des prédicateurs qui disent qu'un chrétien doit être pauvre parce que Jésus était pauvre, c'est mensonge. Parce que Jésus-Christ s'est fait pauvre, parce que Jésus-Christ était riche. Jésus-Christ est millionnaire, il est milliardaire, il contient tout, il a tout. Jésus-Christ n'était pas pauvre, il est le roi de gloire, il est le roi des rois. Alors lorsqu'on sert un roi de rois, tu dois être un roi toi aussi.
Tu dois être riche. Et Satan met dans ta tête que tu dois vivre dans la pauvreté. Parce que Jésus-Christ était pauvre. Eh bien, c'est faux au nom de Jésus. Moi, je te dis ce soir que la parole va te montrer tout à l'heure que tu dois être riche en Jésus-Christ de Nazareth. Que tu dois te lever la tête et de travailler pour ton gagne-pain. Parce que des paresseux peuvent mourir dans la pauvreté. Mais les gens qui travaillent, qui gagnent leur gagne-pain avec sueur leur front, eux vont s'élever au nom de Jésus. Et le Seigneur veut que tu travailles. Le Seigneur ne veut pas que tu restes à rien faire. Et vous allez voir dans la parole, je vais vous le montrer. Dieu veut qu'il t'a mis sur la terre pour exploiter sa terre, pour exploiter son entreprise. Parce que ton grand boss, ton grand employeur, il se nomme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut que tu sortes de la maison et que tu travailles. Tu ne dois pas rester à la maison à rien faire. Parce que Dieu dit dans sa parole, tu dois être riche et travailler pour ma gloire. Et je vais lire la parole. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 15 et 16. Regardez. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. 1. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce qu'Ecclésiaste dit. Et c'est la parole de Dieu. Et regardez, on continue. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Aïe, aïe, aïe. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit faire tout homme et femme. Est-ce qu'on le fait? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu observes ses commandements? Regardez le prochain verset. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que tout homme doit faire. Et regardez le prochain point. Et c'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui l'invente. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Si tu crois qu'en étant paresseux et en cachant que tu fais semblant de travailler, tu fais mal. 21-25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains ne désirent pas travailler. Si tu ne travailles pas, tes désirs te tuent. Parce que ce que tu désires, tu ne pourras pas l'avoir. Hein? C'est ça que la parole dit. Si tu désires quelque chose, tu vas faire en sorte de travailler pour avoir de l'argent pour te le payer. Mais si tu es paresseux et que tu désires, ton désir te tue. Parce que tu n'auras pas de but dans la vie. Et c'est ça que Satan fait contre toi. Il a pris ce verset-là pour te l'appliquer dans ta vie. Et moi, je le cancelle au nom de Jésus ce soir. Dans ta vie, au nom de Jésus. Moi, je décrète et je déclare sur ta vie que tu seras une personne vaillante, que tu seras une personne dynamique pour aller au travail, que tu seras une personne qui va performer, qui va éclater, qui va être dynamique, qui va être grande au nom de Jésus-Christ et que tes désirs vont s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que cette parole de Dieu qui a été appliquée par Satan dans ta vie soit brûlée au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que tu n'es pas paresseux. Si tu te sens paresseux ce soir, si tu sens que tu ne veux pas aller travailler parce que tu es trop large, moi je décrète et je déclare et je prie, je viens sur toi now, dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas paresseux, tu es vaillant au nom de Jésus-Christ. Et Dieu a mis la vaillantise en toi, et Dieu a mis l'énergie en toi, et Dieu a mis le cœur au travail pour toi. Pourquoi? Pour que tes désirs soient accomplis. Pour que Dieu ne veut pas que tu sois malheureux sur la terre. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu éclates de bonheur. Dieu veut ton bonheur, ta joie. Dieu veut que tu sois brillant. Dieu veut que tu sois joyeux, tout plein d'entrée dans la vie, énergique. Parce que si tu es paresseux, tu vas être maussade. Tu vas être pauvre. Tu seras paresseux.
Et moi, je l'annule dans ta vie, now, au nom de Jésus. Tout démon satanique, esprit de paresse. Et on va prier pour ça un vendredi soir. Et je vais vous dire, je vais parler de ça un vendredi soir, sur l'esprit de paresse, comment ça peut être destructeur sur la vie d'un chrétien. Esprit de paresse dans votre vie, je te commande de te sortir now, au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu brûle et te consume now, au nom de Jésus. Amen. J'annule l'esprit de paresse dans votre vie now. In the mighty name of Jesus. Aha! Mais les paroles ont l'air ne mènent que la disette. Oh, moi j'en connais des gens qui ont une grande bouche pour parler blablabla. Bla, bla. J'en connais des hommes et des femmes qui ont plus une grande bouche de ce qu'ils peuvent rapporter à la maison. Et on a qui veulent vendre leur clapet pour dire, ah, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Mais lorsque tu vas dans leur maison, ou tu t'invites dans leur maison, ils ne veulent pas que tu ailles parce qu'ils ont peur de découvrir la vérité sur toi. Parle, bla 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 bla. Mais parle ne veut rien dire. Parce que Dieu dit dans ta parole, tout travail procure l'abondance. Tu parles, mais tu ne fais rien. Mais ton travail va te procurer l'abondance. Mais bla bla bla, bla bla bla. Et tu es assez écouter les téléromans dans la journée et à rien faire. Bla bla bla. Eh bien, tu seras pauvre, bla 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 aujourd'hui. Si tu n'as pas de travail, je décrète et je déclare que tu auras un travail bientôt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je sers, que le Dieu de gloire que je sers, qu'un travail arrive dans ta vie now, que le bla 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 soit banni de ta vie, que ta bouche soit fermée et que Dieu mette un travail dans ta vie now, un travail qui sera un travail qui sera être un travail que tu vas aimer, que tu vas prospérer, que tu vas aimer aller au travail le matin et servir la population. Servir ton Dieu en premier, parce que tu travailles pour Dieu. Tu ne travailles pas pour l'homme. J'ai déjà prédit là-dessus, sur l'emploi, le meilleur employeur de tous les temps, c'est Jésus-Christ. Tu travailles pour le roi de gloire. Tu ne travailles pas pour l'homme. Tu travailles pour le roi de gloire. Et lorsque tu travailles pour le roi de gloire, tu mets toujours à la perfection. Parce que Dieu est parfait. Tu sais, lorsque tu travailles, tu dois toujours accomplir un travail parfait. Parce que Dieu est parfait, tu dois faire un travail parfait. Amen. Satan ordonne à ses démons et à ses principautés et ses autorités, à ses princes des ténèbres, de vous faire des cauchemars et que vos cauchemars ou vos rêves se réalisent dans votre vie. Combien de fois j'ai dit, quand vous levez le matin, ou si vous travaillez de nuit, quand vous levez, aussitôt vous vous réveillez, que vous avez fait un mauvais rêve, et même si vous n'avez pas fait de mauvais rêve, aussitôt que tu te lèves, la première, moi des fois je me lève, ma femme elle va dire, il est lâche, il est breteux. Non, je ne suis pas breteux, parce que moi je me lève, et la première chose que je prends 5 minutes, assis sur mon lit, et canceller tout cauchemar, tout mauvais rêve, toute sorcellerie, toute poudre noire, toute malédiction, tout cauchemar, tout rêve satanique qui a été lancé dans ma vie, je l'annule par le sang de Jésus. Et ça, j'aime bien ce psaume-là. Et prononcez-le. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, maman, papa. Tu ne craindras, toi qui es chrétien, tu dois dire, après, lorsque tu te lèves, Satan, le diable, je te décrète un anathème dans ma vie. Parce que la parole de Dieu, dans le psaume 91, 5, dit, je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, si tu fais le somme dans la journée. Décrète-le dans ta vie, now, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as l'autorité de le dire. Parce que la parole ne ment pas. Satan, le diable, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Je ne te crains pas pendant le rêve que j'ai fait durant la nuit. Parce que je le cancelle now, par la croix, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, tu es anathème. Et toute mauvaise graine, toute mauvaise terreur, toute sang satanique, tout mauvais vent, toute poudre noire qui a été lancée sur moi, je t'annule dans ma vie now, au nom de Jésus.
C'est comme ça que tu dois prier. Et c'est comme ça que tu dois t'adresser au diable. Parce que sinon, ton rêve qu'il a mis dans ta tête, le cauchemar qui t'a montré que tu allais devenir pauvre, va se réaliser. Va se réaliser parce que Satan l'a mis dans ton esprit. Il attend juste le moment de le faire éclater. Alors, do it. Do it like a real Christian. Fais-le comme un vrai chrétien. Détruis les conseils et cancelle les mauvais rêves au nom de Jésus. Amen. Je vais passer à l'autre verset. Regardez dans Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie par le blé et s'en alla. Rime par la papa. Tu vois, même Jésus le dit. Pendant que tu dors, Satan vient planter l'ivraie dans ton blé. Dans ton blé, c'est la parole. C'est tout ce que Dieu met dans ta tête. Il vient mettre l'ivraie pour que l'ivraie pousse à travers tes pensées, pour que l'ivraie pousse à travers toi. Mais tu dois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prendre le contrôle de toi, de ton esprit, et de dire toute graine d'ivraie. Et moi, je le fais tous les matins, je vous dis à toutes les fois que je dors, toute graine d'ivraie qui a été semée dans mon esprit, dans l'esprit de mes enfants, dans l'esprit de ma femme, dans l'esprit de tout ce qui concerne l'Église. Je te décrète et je déclare anathème now, et je te brûle par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Brûlez, 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 brûlez par le sang de Jésus au nom de Jésus. Moi, je vous dis, aucune graine d'ivraie qui va pousser à travers le blé que Dieu a mis dans mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je vous en supplie, man, terre papa, je vous en supplie, lorsque vous vous levez, faites le combat spirituel pour détruire tout mauvais rêve, tout mauvais sort. Et je sais que la plupart des chrétiens ne font pas. Ils disent, oh, merci Seigneur de m'avoir donné la vie. Mais, oh oui, bravo. Mais tu le demandes comme Rousseau. Parce que Satan, durant la nuit, il t'a attaqué. Surtout les chrétiens. Alors, wake up, lève-toi sur ton lit et décrète et déclare que le sang de Jésus a détruit toute graine d'ivraie, tout mauvais sort, toute magie noire, toute incantation démoniaque qui a été annoncée vers toi pendant que tu dors. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es un enfant de Dieu et Dieu t'a donné le pouvoir de détruire Satan, ses démons, et de le mettre sous tes pieds au nom de Jésus. Il n'y a rien de plus important dans la vie de chrétien que de canceller tes mauvais rêves. C'est trop important. Parce que Satan se sert des mauvais rêves pour te détruire. Hommes et femmes de nuit, toi qui rêves à des hommes et des femmes dans la nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que tous ces esprits qui viennent coucher avec toi durant la nuit dans tes rêves soient bannis au nom de Jésus. Ça, on appelle ça un esprit de divorce. Ou un esprit de séparation de mariage. Lorsque tu vois qu'il y a un homme ou une femme qui vient coucher avec toi dans ton lit, dans ton rêve, c'est un esprit de divorce qui vient de se planter dans ton esprit pour la déchirure de ton mariage. Prie contre ça. Et protège ton mariage. Point 24. Proverbe 3, 24 à 26. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Tu vois? Si tu te couches, dis-le ce soir avant de coucher, je me couche sans crainte. Pourquoi? Tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Déclare-le dans ta vie now. Tu dis toi-même, la parole de Dieu dit, je me couche et je me coucherai sans crainte. Parce que mon coucher sera un sommeil doux et léger. Pourquoi? Parce que regardez bien, verset 25. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Tu vois? Ni de la part d'une attaque des méchants. Tu vois? Mon sommeil, je décrète et je déclare qu'il sera doux et merveilleux. Et je ne craindrai pas ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, au nom de Jésus-Christ. Et regardez le dernier verset. Car l'Éternel sera mon assurance. Il me préservera de mon pied
de toute embûche. Ça, c'est un verset à garder avant de faire dodo. Proverbe 3, 24, 25, 26. Apprends-le par cœur. Aucune attaque. Je décrète et je déclare que mon sommeil sera doux. Je n'aurai pas peur de rien, parce que mon sommeil sera doux léger. Et je ne craindrai ni une terreur du soudaine, ni une terreur de la nuit. Car l'Éternel est mon assurance. L'Éternel est à côté de moi. L'Éternel a la main sur moi. L'Éternel est dessous, je suis sous ses ailes. L'Éternel me protège avec son arc. L'Éternel me donne la sécurité dans ma demeure. L'Éternel me préservera de toute embûche. Au nom de Jésus. Apprends-le par cœur. Apprends ce verset par cœur. Apprends-le à tes enfants par cœur. Apprends-le à tes enfants par cœur, afin qu'ils dorment en paix. Et déclare-le sur tes enfants. Aucune attaque, aucun démon, aucun agent diabolique ne peut prospérer contre la vie de mes enfants. Car l'Éternel, il me gardera dans l'assurance. Il a sa main sur toi. Il te protégera. Il te protégera de toute embûche. Pour le promenant de Satan, le diable. Tu es sous ses ailes. Il te protège. Il est le roc. Il est le rocher. Il est le Seigneur. Qui craindra le Seigneur? Oh oui, Seigneur. Tu es mon bouclier, ma forteresse, mon salut. Tu es mon roc. Et tu me protèges. Mets-moi sous tes ailes, Seigneur, durant la nuit. Protège-moi, Seigneur. Et fais-moi camper en dessous de tes ailes. Au nom de Jésus. Rimpala papa papa. Et pour terminer, le point 25. Adorer la créature au lieu du Créateur. Adorer la créature au lieu du Créateur. Et ça, c'est mon dernier point ce soir. Et on voit tellement ça en 2018. Adorer la créature au lieu du Créateur. Et lorsqu'on parle de la créature, on ne parle pas seulement juste de Satan. On parle de tout ce qui t'éloigne de Dieu. On parle de cellulaire. On parle d'ordinateur. On parle de sport. On parle de télévision. On parle de cuisine. On parle, je ne sais pas moi, des vidéos. D'une maison. On parle d'une maison. Tout ce qui est pour toi une idole, que tu aimes plus que ton Dieu. Tu dois aimer Dieu, ensuite ta femme, ensuite tes enfants, ensuite les bébés du monde. Ça, c'est pas important, parce que ça n'apporte pas ton salut. Ce qui t'apporte à ton salut, c'est Jésus-Christ. C'est lui que tu dois adorer. Ensuite, ta femme ou ton mari. Ensuite, tes enfants. Donc Dieu, qu'est-ce que je vais essayer de vous dire par là? J'espère que vous avez compris. La famille vient en priorité d'eux. Dieu, famille, monde. Dieu, famille, monde. Dieu, on parle d'église. Dieu, on parle prière. Dieu, on parle jeûne. Dieu, on parle parole. Mais Dieu ne veut pas que tu prennes plus de... Dieu veut que tu sois équitable dans tout. Mais la première priorité dans ta vie est Dieu. Mais Dieu ne te dit pas, oh, prends juste moi puis reste faire ta famille. Non. Tu dois prendre soin de ton mari. Tu dois prendre soin de tes enfants. Et tu dois prendre soin de ta femme. Parce que la famille, pour Dieu, est très importante. Et c'est une... Non, lorsque tu respectes cette chose-là, il y a une onction qui va venir sur toi dans ta famille et vous allez prospérer. Parce que Satan, lui, est un destructeur de famille et de mariage. Amen. Et je vais terminer avec 3 versets. Romains 1, 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Tu vois, des gens changent la parole de Dieu. Des gens font croire à des chrétiens ou à des païens que la plus importante chose, c'est la terre, le monde. Dieu, aujourd'hui, il a sa place.
Mais c'est pas prioritaire. Parce que Dieu, personne ne lui parle, personne ne le voit. Mais c'est faux. Parce que Dieu est avec toi, il vit en toi, il est avec toi, tu es son temple. Et tu dois respecter ton corps. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, tu dois respecter ton corps. Et ça, ça serait peut-être mon point 26 que je pourrais dire, mais j'en ai trop, là. Tu dois, Dieu, et ça, j'ai eu de la misère à comprendre ça, mais dernièrement, j'ai compris que tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, si tu es le temple du Saint-Esprit, tu dois prendre soin de ton corps. Alors, si tu prends pas soin de ton corps et tu manges chocolat, tu manges poutine, tu manges un burger, et tu engraisses, et tu engraisses, et tu engraisses, est-ce que tu prends soin du temple que tu habites de cet esprit? Tu n'habites pas. Mais c'est pas mon point ce soir. Moi, je te dis, tu es le temple de cet esprit, prends soin de ton corps. Entraîne-toi. Entraîne-toi et respire la vie. Respire cette liberté que Dieu te donne. Respire de cet amour que Dieu te donne. Respire la beauté du monde. Respire la beauté de la nature. Va prendre des marches. Va prendre des marches avec tes enfants. Sors! Mais adore Dieu. Première chose. Au lieu de la créature. Amen? Et si on veut, je vais à un autre verset. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je ne vais pas parler de Mammon, parce que Mammon, c'est le Dieu d'argent. Mais Dieu te dit là-dedans, c'est soit que tu choisisses Dieu, ou tu choisisses le monde. Tu peux pas, t'as pas juste un milieu. Tu peux pas être tiède. Tu dois être chaud, bouillant, ou tu dois être froid. Mais tiède avec Dieu, ça ne marche pas. Dieu ne veut pas que tu aies un pied en dedans puis un pied dehors. Dieu veut que tu sois... La Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Alors, rends Dieu jaloux. Rends-le jaloux. Il est jaloux. C'est pas un péché, la jalousie de Dieu. C'est la divinité de Dieu. Parce que Dieu ne partage pas son bien avec Satan. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui veut te garder pour lui seul. Dieu te veut à lui seul. Dieu veut marcher avec toi seul. Dieu veut être dans ta vie seul. Il ne permet pas à Satan de prendre possession de ta vie. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Maintenant, toi, rends-le jaloux. Donne-toi à lui. Donne-toi à lui. Remets tout à lui. Remets ta vie à lui. Remets-lui tout. Seigneur, voilà, je me donne à toi. Je te donne ma vie. Prends-la et je te rends jaloux ce soir. Rends le jaloux. C'est un Dieu jaloux d'amour. Montre-lui ton amour. Vous voyez, Dieu est amour. Alors, pour le rendre jaloux, tu dois lui montrer de l'amour. Hein? Pour le rendre jaloux, tu dois lui montrer de l'amour. Alors, si tu es en amour avec tout le monde, Dieu va capoter sur ton cas. Capoter dans le bon sens, là. Il va dire, waouh! Regarde cette personne comme qu'elle aime. Amen. Et pour terminer, le dernier point, on m'a dit dans Habakkuk, chapitre 2, verset 18. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte à qui enseigne le mensonge? Pourquoi que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Amen. Je ne vais pas parler longtemps sur celle-là. Parce que là, on parle d'idoles, et je l'ai parlé tantôt, on ne parle pas juste d'idoles de statues, comme dans les églises catholiques. On parle d'idoles ordinateur, on parle d'idoles télévision, on parle d'idoles livres, on parle d'idoles, tout ce qui te distance de Dieu, c'est ça que Habakkuk parle. C'est ça que le petit prophète Habakkuk parle. Tout ce qui t'attire en dehors de Jésus-Christ est une idole. Tout ce que tu prends en premier avant Jésus-Christ est une idole. Si tu aimes le soccer plus que Jésus-Christ, c'est ton soccer, c'est ton idole. Si tu aimes plus la télévision que Jésus-Christ, c'est rendu ton idole. Si tu aimes plus aller écouter du YouTube que de passer du temps en prière, ton YouTube, c'est rendu une idole. Si tu aimes plus ton ordinateur que passer du temps à l'ordinateur que Jésus-Christ, c'est rendu ton idole. Dieu te dit,
Prends-moi comme le seul. Malheureusement, Satan agit. Et c'était mes signes dans mes points ce soir. Et j'espère que je ne vous ai pas choqué avec l'adultère, tout ça. Et c'était pas mon intention. C'était seulement de vous montrer que Dieu était contre ces choses-là. Dieu n'a pas parlé de toutes ces choses-là. C'est Satan qui met ça dans vos vies pour que vous vous éloigniez de Dieu. Et tous les 5 points que j'ai dit ce soir, c'est toutes les choses que Satan met dans vos vies pour vous éloigner de Dieu. Regardez celui-là. Adorer la créature au lieu du Créateur. Et on ne voit pas aujourd'hui en 2018. Même les chrétiens aiment plus sur téléphone cellulaire. Un chrétien passe plus de temps sur un cellulaire qu'en prière.